Salut à tous, c'est FC Campia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait la Real Sociedad pour la 7e journée de la Liga. Victoire du Barça sur le score de 2-1. On va revenir sur le match. On va revenir sur quelques joueurs et ça sera tout. Concernant le match, le Barça qui a dominé, on va dire ça entre guillemets, une grande partie du match. Le Barça qui avait la possession en premier mi-temps. Le Barça qui créait des occasions, mais qui n'arrivait pas à marquer. Concernant la Real Sociedad, ils jouaient bloc pas, ils se ressortaient très peu. C'était pas une Real Sociedad à voir comme on voyait ces dernières années et tout ça. Ils ont eu beaucoup de mal, on voit qu'ils ont pas mal de difficultés et c'est pas anodin qu'ils sont dans les derniers du classement cette saison. Ils ont du mal à créer du jeu, ils ont du mal à avancer plus que ça. C'est assez faible cette saison pour la Real Sociedad. Bon, le Barça avait le pied sur le ballon, mais comme souvent, quand le Barça n'arrive pas à concrétiser les occasions, surtout certaines occasions franches, mais bon, je tiens à souligner que le gardien de la Sociedad a été très très bon, il nous a sorti des parades de fou, et j'ai l'impression que chaque gardien ne veut pas que Rashford marque contre eux. C'est fou, mais à chaque fois que Rashford a une grosse occasion de marquer un but en Liga, les gardiens arrivent à sauver les balles et tout. Ils sortent des matchs incroyables. Je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et évidemment, quand le Barça n'arrive pas à concrétiser, il se faut avoir première occasion de la Real Sociedad et but. Ça fait 1-0. Et ensuite, le Barça continue à enchaîner après ce ouverture du score de la Real Sociedad. Donc, on est le Barça qui n'est jamais vaincu, qui vont tout faire pour revenir au score. Et avant la fin de la première mi-temps, encore un corner très bien tiré de Rashford qui trouve du coup Koundé et Koundé qui égalise le score. En deuxième mi-temps, le Barça se fait des petites frères de temps en temps, mais arrive à continuer à dominer le match dans la globalité. Et on a eu l'entrée de Lamine Yamal. Et très vite, en même pas deux touches de balle, Lamine Yamal déborde sur son côté droit et centre parfait pour Lewandowski. Et Lewandowski qui met un pot de rentrant et ça fait 2-1. Et grâce à un débordement de Lamine Yamal, le Barça a gagné ce match, même si c'est pas que grâce à lui, mais on va dire c'est grâce à cette action que le Barça a pu s'imposer face à la Real Sociedad. Voilà. Je vais maintenant parler de quelques joueurs. Je vais commencer par les nouveaux, car sur cette composition, ça restait du classique, mais nous avons eu droit à Doro en tant que numéro 10 à la place de Mo, et de Rooney Bardi à la place de Lamine Yamal sur le côté droit. Alors, concernant Doro, je vais commencer par Doro. Honnêtement, j'ai vraiment plutôt aimé son match. Alors oui, il y avait quelques déchets techniques. Oui, c'est loin d'être suffisant pour l'instant. Il doit progresser, il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, j'ai été satisfait dans le sens où je m'attendais pas non plus à quelque chose de fou, hein, je le savais d'avance. Il manque cruellement d'expérience. Mais Doro a vraiment été intéressant sur quelques phases de jeu. On voit que quand même techniquement il s'est géré. Le Barça a réussi à le trouver dans des 10 espaces. Bon, de temps en temps, même généralement, les contrôles étaient un petit peu trop longs ou les prises de balle un peu trop compliquées. Et c'est vrai que c'était pas facile parce que la défense était vraiment regroupée de sociétés. Du coup, c'était pas hyper facile pour Dro. Mais sur quelques jeux d'action où il arrive à décaler au bon moment, il trouve la bonne solution. Il a vraiment été très intéressant, je trouve. C'était pas exceptionnel, mais franchement, j'ai trouvé un match plutôt satisfaisant et qui prouve qu'il y a de bonnes qualités. Alors oui, il sera pas titulaire pour l'instant, mais pour l'avenir,
pourquoi pas? Il doit, je pense, avoir plus d'expérience. Voilà, c'était la première fois qu'il était titulaire. C'était quand même la Real Sociedad. Même s'ils sont en crise, ça reste quand même une bonne équipe de Liga. Faut pas décoller non plus. Mais je l'ai vraiment trouvé intéressant. Alors, c'était pas fameux non plus, hein, c'était pas exceptionnel, mais c'était plutôt bon. Alors, je voulais revenir vite fait sur Doro parce que voilà, c'est pas facile. Il y a un poste quand même très compliqué. Et on va dire qu'il a répondu aux attentes de ce qu'on attendait parce qu'on n'attendait pas grand-chose. Et au final, il a plutôt été correct. Et je tenais à le souligner. Je parlais de Rooney Bardi. Alors, Rooney Bardi, je sais qu'il va se faire tomber dessus parce que, évidemment, côté droit, ça doit être le remplaçant de la Yamal. On attend beaucoup, évidemment, exigence Barça et tout le tralala. Moi, je veux pas lui tomber dessus. C'est vrai que c'était pas fou non plus, mais je l'ai trouvé intéressant, surtout dès qu'il a pris confiance. En fait, le problème que je trouve, mais après c'est logique, c'est que déjà il manque de confiance, je pense, pour l'instant. Euh, Bah, il est dans un club où on attend de l'excellence, où les exigences sont juste élevées, où il doit remplacer quand même Lamine Yamal, un des meilleurs joueurs du monde actuellement. C'est pas donné à tout le monde d'essayer d'être Lamine Yamal, c'est voilà. Mais franchement, je le trouvais plutôt bon. Alors oui, au début c'était compliqué, il y avait du mal. Mais plus le match avançait, plus je l'ai trouvé en confiance. Je pense qu'il y a besoin de euh, avoir un moment en lui où ça va lui dire boum, c'est bon. Il n'y a plus besoin d'être autant compressé. J'ai l'impression que quand il joue, surtout au début, il est compressé, il a du mal. Évidemment, il y a sûrement la pression et c'est normal à son âge. Mais plus le match avançait, plus il a été en confiance, il a gagné plus de duels, il a même osé tirer au but. Franchement, je sais que beaucoup vont peut-être lui tomber dessus pour les supporters ingrats, parce qu'au Barça, on sait qu'il y en a beaucoup. Mais honnêtement, moi, je l'ai trouvé plutôt bon, correct. Alors oui, c'est pas la Yamal, il n'y a pas le niveau de la Yamal, mais franchement, pour une doublure, j'ai trouvé ça correct. C'était comme en face, ça reste la Real Sociedad, c'est pas non plus une petite équipe, même s'ils sont en difficulté, faut les respecter. Et dans Rudy Bardi, j'ai plutôt bien aimé, même si c'est vrai que, comme on a l'habitude avec la Diabal, on attend toujours à voir l'excellence, mais bon, on peut pas demander non plus à Rudy faire du Lamine Yamal. Ensuite, j'ai envie de parler de Lewandowski. Lewandowski, il a marqué encore une fois grâce au 2-1 et tout. Mais franchement, il peut être frustrant sur certains détails. Il aurait pu maximum avoir un triplé sur ce match et j'abuse même pas. Mais il y a parfois trop de manques dans la surface. Il y a beaucoup de fois où il loupe et c'est un peu frustrant. Il y a l'action évidemment sur la passe de Lamine Yamal qui fait une super passe pour Ferran Torres qui fait après la passe pour Lewandowski. Il veut s'appliquer et au final il tire sur la barre. Surtout que c'était une occasion après que Kubo avait tiré sur la barre à son tour lors de son tir contre le Barça pour la Real Sociedad. Et juste après, il y a une contre-attaque, super passe de Lamine Yamal. Et bon, Lewandowski, il essaie de assurer, mais il loupe et c'est un peu frustrant parce que il y a beaucoup de moments, surtout sur ce match, où il doit faire mieux. Au final, il fait pas bien du tout, où il y a des contrôles trop longs, ou des moments où il est un peu trop en retard. Voilà, alors son match n'est pas mauvais, mais parfois, avec l'expérience qu'il a, il doit faire beaucoup mieux. On attend beaucoup mieux, même si voilà, il plante et tout. Je répète, il n'a pas fait un mauvais match, mais on attend quand même beaucoup mieux de Lewandowski. Alors oui, il y a son âge et tout, je peux comprendre, mais ça reste Lewandowski, c'est la ceinture dans les cages et parfois, bah, il est un peu trop imprécis. Parfois, ça peut arriver qu'il manque des trucs immanquables. En fait, j'ai vu un commentaire où ça se disait Lewandowski, quand c'est compliqué, il marque, mais quand c'est facile, il loupe. Et c'est un peu vrai, malheureusement. Et c'est pour ça, c'est un peu frustrant. Je vais évidemment parler de l'entrée de Monsieur Lamine Yamal. Oh là là,
il a fallu son deuxième ballon pour qu'il soit décisif. C'est juste fou. Il est rentré, on le savait que voilà, il allait déborder et tout, c'est l'habit à balle, mais il nous a prouvé qu'il était en forme. Il a suffi de deux touches de balle pour vraiment casser le rein aux défenseurs, là où Ronny Bardi n'arrivait pas à arriver à déborder. L'habit à balle, boum, bim, en deux touches de balle, il va hyper vite. En fait, c'est le fou, c'est qu'il fait quasiment les mêmes choses. Voilà, il rentre souvent dans son côté droit, il dribble le défenseur, il rentre dans la surface, il essaie de passer et de soit trouver quelqu'un en passe ou limite essayer de trouver un angle de tir, même si des fois c'est compliqué. Mais ça passe tout le temps et c'est ça qui est fou et il est hyper rapide. Pourtant, il revient d'une pubalgie, si j'ai pas de bêtises. Beaucoup disaient que les médecins de TikTok, ça y est, fin de carrière de Lamine Yamal et tout, tralala. Là, en une mi-temps, il a vraiment été incroyable, décisif. Il est en feu. Franchement, il est juste trop fort. Et oui, il peut faire une top saison. Bon, il a été même buteur, bon, il a été hors jeu, mais il a été clinique, passeur décisif dès son retour et ça c'est fou et ça fait du bien de retrouver Lamine Yamal parce que même si le Barça tournait bien sans Lamine Yamal et d'abord on peut pas se mentir en disant que Lamine Yamal c'est clairement un des joueurs les plus importants côté Barcelone. Et je vais finir avec Marcus Rashford depuis Newcastle. Marcus Rashford monte en puissance. Marcus Rashford est très très bon. Marcus Rashford est rassurant. Marcus Rashford mentalement va bien. Marcus Rashford, alors oui, il y a des déchets et tout, mais dans la globalité et depuis ce match contre Newcastle, il est aux anges. On trouve de plus en plus un Marcus Rashford beaucoup plus fort par rapport au début de saison. Il va provoquer, alors c'est vrai, c'est pas le meilleur dribbleur, il va beaucoup couper, mais il va tenter, il va dribbler. C'est le joueur le plus qui crée plus de danger en première mi-temps sans la Yamal et tout le tralala. Mais il est super intéressant et franchement, Marcus Rashford, euh, aux côtés de la Yamal et aux côtés de Baldé, ça peut être du très très haut niveau. Il a fait encore une fois une très bonne performance. Il enchaîne des bonnes performances depuis Newcastle. Encore une fois, passeur décisif. Alors lui, il a pas encore marqué. Il aurait pu marquer dans ce match encore une fois. Malheureusement, les gardiens sont juste trop forts pour arrêter ses frappes. Mais franchement, très intéressant. Même très bonne balle de loin. Il tire de loin. Il provoque. Il crée des occasions. Même dans le jeu, balle au pied, il est vraiment très très bon. Pas mal de une de réussi. Non, franchement, Marcus Rashford, ça se voit qu'il veut réussir au Barça. Et pour l'instant, il prouve que il y a de grandes chances que sa clause soit levée. On verra bien comment ça se passe la suite. Mais franchement, Marcus Rashford monte vraiment en puissance et surtout quand on a besoin, le fait que Rafinha, pour l'instant, est blessé. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Ça fait toujours plaisir.